Ici la radio, l'émission qui s'appelle Haut-Parleur. Il faut m'expliquer le concept peut-être. On pense à un homme qui parle debout. Quelqu'un qui se lève pour énoncer sa parole. Les haut-parleurs. Ah, ça peut faire penser à mon téléphone aussi. Sur quel thème c'est? Ça fait penser à la démocratie, en gros. L'émission qui s'appelle Haut-Parleur. Lundi 14h-15h à la cafette. C'est bien. Je m'appelle Endurant. Nathalie. Bonjour, chers auditeurs, chères auditrices. Je m'appelle Endurant. Donc, je suis endurant dans la vie et j'ai beaucoup de projets. Je viens d'un pays qui s'appelle la République centrafricaine, qui a été longtemps déchirée par la guerre. Et il y a encore la colonisation, l'esclavage moderne là-bas. Donc, ce qui se passe, c'est quoi? Chez moi, la plupart des présidents qui sont sautés, c'est sauté par la France. Parce que c'est la France. Donc, ce que je disais, c'est quoi? Ça fait un moment qu'il y a la guerre. Normalement, on devait avoir déjà notre indépendance. Mais l'indépendance, c'est sur le papier, l'indépendance, c'est pas en réalité. Parce que les armes ne sont pas fabriquées chez moi, chez nous. Mais comment ça se fait que là, les armes fabriquées par la France se retrouvent dans la main des mercenaires qui tuent? Ils ont tué mes parents, ils ont tué des enfants, ils ont détruit beaucoup de choses. C'est pour cela qu'il y a l'immigration. Les gens fuient la guerre pour se protéger parce qu'on a tué toute leur famille. Moi, je fais partie. Donc, j'ai essayé de mettre ma vie en danger en s'allongeant sur la route à Toulouse ici pour interpeller les autorités pour dire que il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose parce que si ça continue comme ça, on va mourir parce que normalement, mon pays compte plus de 5 millions d'habitants. Et ça fait 623 000 km². Mais présentement, il reste que 600 000 personnes. Tous les autres sont fuis, ils sont ailleurs. Je suis en colère parce que je me dis que ce qui se passe dans mon pays, ça ne devait pas se passer. Parce qu'on est un pays indépendant. Mais chaque fois qu'il y a les élections, on dit qu'il y a les élections, c'est la France qui met ses gens favoris là-bas. Et le peuple a le sentiment que c'est la France. Or, ce n'est pas seulement la France qui est la cause des malheurs des Centrafricains et des Africains. Parce que ce n'est pas la France qui va aller mettre de l'eau potable, ce n'est pas la France qui va aller mettre de l'électricité, c'est pas ça, c'est la faute au gouvernement. C'est quoi les pays à côté de la Centrafrique? Congo, il y a le Cameroun, il y a le Tchad, on est au centre. C'était le pays de ex-empereur Bokassa. Ça met diamant de Valéry Giscard d'Estaing. Donc, le peuple ne se retrouve plus. Le gouvernement accuse la France d'avoir envoyé des mercenaires pour faire le coup d'État. Et la France maintenant accuse le gouvernement en disant que vous ne faites rien. Il faut ajouter les biens mal acquis. Les biens mal acquis, c'est les présidents et les fils des présidents qui volent de l'argent là-bas. Ils viennent acheter des immeubles ici, ils viennent acheter des villas ici. Or, cet argent, ça devait servir à contribuer pour le développement du pays. Il y a beaucoup de milliards qui sont saisis ici. Mais la question que je me pose, quand la France saisit beaucoup de milliards investis dans l'immobilier, investis dans les voitures de luxe, pourquoi elle ne fait pas rapatrier l'argent et conserve l'argent où ça ne leur appartient pas? Pourquoi? Depuis quand, c'est quand la dernière fois que tu as été dans ton pays, en Centrafrique? Ça fait depuis 4 ans. D'accord. J'ai été là-bas, j'étais parti pour un mois, je suis resté 4 ans. Parce que je trouvais que j'avais plus ma chance là-bas
qu'ici en France. Parce que ici en France, quand je travaillais, je gagne de l'argent. Je suis chaudronnier. Hein? Chaudronnier. Ah, chaudronnier. Je suis chaudronnier. Donc quand je gagne de l'argent, tout partait dans les factures, tout partait dans tout. Or, je suis allé là-bas, j'ai essayé de faire ma place. J'ai essayé de faire ma place. J'avais 20 personnes qui travaillaient pour moi et j'avais beaucoup d'argent. J'ai dit, je ne reviens plus. Mais comme il y a eu la guerre, je suis obligé de partir. Donc c'est pour cela que je demande à tous mes frères, à tous mes sœurs qui sont en Afrique, de faire de sorte que de rester. Parce que la France n'est pas Eldorado, c'est pas ce qu'on leur montre à la télé. On me montre, même moi quand j'étais en Afrique, hein, je voyais des belles nanas à la télé, je voyais des belles voitures, je voyais des belles maisons. Moi, pour moi, je disais que dès que tu mets pied ici, tu as tout ça. Mon père aussi pensait pareil, mon père aussi. Hein. Mon père aussi pensait pareil. Hein. Quand il est parti de son pays, Togo, il croyait qu'il allait pouvoir être architecte là-bas. Architecte en France. Mais il est devenu maçon. Il voulait être architecte et il n'est pas devenu. Il n'a jamais critiqué la France. Quand il y avait eu la guerre, il y avait eu le coup d'État dans mon pays, la France a déclaré ici que c'est elle qui a aidé les rebelles à prendre le pouvoir. Ça fait depuis 2013 jusqu'à aujourd'hui, il y a encore la guerre là-bas. C'est les rebelles que la France a ramenés. Ils ont pris le pouvoir, ils ont tué beaucoup de personnes. Au lieu que la France était partie pour faire des armements, mais il n'a pas désarmé, il les a mis quelque part. Il a dit, comme au capital, vous avez foutu la merde, retournez dans les provinces, dans les préfectures. Donc, ils sont retournés, ils ont commencé à tuer les villageois. Ils ont commencé à prendre d'autres villes. Et présentement, on est dans la merde. Le président, il ne peut rien faire, il n'a pas des armes. La France a mis l'embargo sur mon pays. Ici la radio. L'émission qui s'appelle Haut-Parleur. Lundi 14h-15h à la cafette. À la cafette. C'est bien. C'est les véritables traîtres de métis. C'est les véritables traîtres. Quand elles sont en Afrique, elles disent qu'elles sont des Africaines. Quand elles sont en Europe, elles disent qu'elles sont des Européennes. C'est des véritables traîtres. Mais Donc, pourquoi les métis, ils n'ont pas choisi d'être métis? c'était pas facile à leur père de les mettre au monde parce que maintenant, les femmes blanches, quand tu veux les draguer, eux demandent le papier d'abord. Pour voir si tu es venu les draguer pour faire enfant ou bien marier pour les papiers. Elles sont devenues des flics. Parce que moi je connais des personnes, des copains à mon père qui sont sortis avec des blanches. Et bien ces pauvres blanches, elles ont quitté leur mari parce qu'ils ont couché et ils sont partis. Ça crée plus de problèmes que pas le métissage ou quoi? C'est partout pareil, ça se passe partout pareil. Mais en tout cas, je trouve que c'est dégueulasse. C'est dégueulasse de faire un gosse à une femme et après de partir. C'est pas normal ça. Normalement on assume, oui. Normalement on assume. On assume normalement. Normalement on doit assumer. Normalement. Je vais chanter aussi. Tene sango, tene sango, tene sango, tene sango, tene sango, tene sango, tene simbi manamo, tene sango, tene sango, tene sango, tene sango, tene sango, tene sango, tene simbi manamo, unga zunga mbieke, zunga mbieke, zunga zunga mbieke, embikwe mbike, zunga zunga mbieke. Zunga mbieke, zunga zunga mbieke, embiko embeke zuna bongiye, itamoye momoye lu, abongiye, itamoke momoke lu. Ici la radio. L'émission qui s'appelle Haut-Parleur. Lundi 14h-15h à la cafette. À la cafette. C'est bien. Tu t'as suivi que c'était la fête de la musique ici, là, bientôt? Il y a un truc médiatisé là, il y a un truc je vais participer à comment ça s'appelle aux ATM, c'est là avec monsieur
avec un monsieur là qui chante. Et Madame Florence, elle m'a demandé si je voulais participer. Florence m'a demandé si je voulais participer au chantier de création pour faire de la musique, pour chanter, comme une espèce de comédie musicale, non, un peu. Et j'ai accepté. C'est à partir de quand ça? À partir du 11 juin, je sais plus, elle a les dates. Si je les ai, elle a les dates, si je les ai. Si ça n'a pas changé, attendez, je sais pas si... Si ça n'a pas changé, ça commence mardi 11 juin, toute la journée. C'est à nous à faire l'activité. Le 11 juin, toute la journée. Le mercredi 12 juin l'après-midi. Jeudi 13 juin, l'après-midi. Vendredi 14 juin, répétition le matin. Et le concert l'après-midi à la cafétéria. Ça doit être le 15. Hein. C'est le 15, c'est ça. Un cours d'honneur. À chaque fois, il y a un petit spectacle, un petit concert. Aita timbi bikina mawamina betimbi padeso migamba ko wembekina ngangu omenya petisa la kwa amonenge sokombi du ala kono padeso la unjile kole ala kesala kwa ala kwembi kwaye binga ndani ya peu azo ngana ala matene mbikwi ala keleke kwa timi mangati ono tala ay bosandu kutingiza tiru nambiu ala ke unambi kazaka ini kabate ala ke sala invitation ala na kubine ay te kondo nanga sala ke yobisina ala ke do pichi sonanda pele anda mi ontimbi yawe o aje anda mi gwetimbi yawe aje ala tenga ke te la posinga na misi ya monenge timbi da timbi ya ku ko emi ke na amu na de kubela na nda mi mingi o monenge timbi monenge timbi monenge timbi meke baba chala mina midwala o yesola ke sala nami badinza pare kinanala amorengeti achala ke sala ne anala ala keba yo. Ici la radio. L'émission qui s'appelle Haut-Parleur. Lundi 14h, 15h à la cafette. Centre hospitalier Gérard Marchand. C'est bien.